خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا مرحبا بكم. J'espère راكم ملاح عزول في اللون. J'espère que vous commencez à savourer quelques vacances pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu partir en vacances ni prendre un congé, nous sommes de tout cœur avec vous et avec eux, voilà. Et j'espère que les émissions d'Algérie partent, essayent d'égayer un peu votre quotidien, même si malheureusement nous abordons souvent des sujets très difficiles, très complexes, un peu triste des fois, mais nous essayons de donner de l'espoir en proposant des solutions. À chaque fois, nous proposons des solutions pour que notre communauté puisse encore y croire. Il faut toujours qu'il y ait de l'espoir dans ce travail que nous essayons d'accomplir avec vous, en tout cas grâce à vous. يا جماعة الخير تعرفون احنا ما نحبوش لا راديكاليتي، جو نو سوي با دون لا راديكاليتي، وكما قال عبد المجيد تبون le président de la République, la liberté d'expression ne signifie pas la diffamation, ne signifie pas l'atteinte à la vie privée, ne signifie pas l'injure, ne signifie pas l'invective ni l'insulte. Nous allons prendre aujourd'hui un sujet qui concerne justement le palais présidentiel d'El Mouradia et nous allons aborder avec beaucoup de respect et nous allons démontrer à Monsieur le Président de la République qu'on peut exercer notre droit à la liberté d'expression tout en restant respectueux et de la loi, respectueux de la sensibilité et de la valeur et de l'intégrité morale et l'intégrité morale et de la dignité des hauts responsables du pays et respectueux de la loi, parce que la loi en Algérie, clairement, telle qu'elle est écrite, en tout cas théoriquement, elle n'interdit pas la liberté d'expression, ni l'esprit critique, elle interdit, et Abdelmajid Tebboune lui-même le dit, l'invective, l'injure, l'insulte. Mais le 4 août dernier, خرجت la fameuse loi complémentaire, la loi finance complémentaire pour l'année 2022. La loi de finances complémentaire, elle n'est pas systématique chaque année. Souvent, il y a une loi de finances qui est éditée, qui est publiée, qui est élaborée chaque année. Cette loi de finances, je rappelle, c'est la base de travail qui permet de déterminer les dépenses de l'État, les dépenses publiques, déterminer le niveau de dépenses de chaque département ministériel, les secteurs sur lesquels l'État va investir, va dépenser de l'argent, et comment la loi de finances, en résumé, c'est le cadre légal qui permet à l'État algérien d'utiliser l'argent public. Voilà, et de l'utiliser selon des priorités, des secteurs bien précis, et selon une feuille de route qui est précisée dans cette loi de finances. La loi de finances complémentaire, elle vient lors du deuxième semestre de l'année, pour compléter ou la modifier ce qui a été annoncé, ou l'a accompli, ou ce qui a été, ce qui a été inclus dans la première loi de finances qui a été signée. Généralement, la loi de finances, elle est signée décembre de la fin de l'année, pour être appliquée à partir de janvier de la nouvelle année, et à partir de la deuxième semestre, et à partir du mois d'août, juillet, août de la deuxième partie de l'année, il y a une nouvelle loi de finances complémentaire qui modifie, qui complète, qui apporte des nouveaux changements. La loi de finances complémentaire, elle confirme ce que l'Algérie part avait révélé, chiffre à l'appui, depuis plusieurs semaines, concernant l'augmentation colossale du budget de la présidente de la République. Le budget de la présidente de la République a énormément augmenté au cours de cette année 2022. Le palais présidentiel d'El Mouradia s'est offert énormément de nouvelles dotations budgétaires. Il le confirme d'ailleurs dans la loi de finances complémentaire pour l'année 2022, qui est publié officiellement dans le journal officiel et qui a été signé le 3 août dernier par Abdelmajid Tebboune en personne. Alors, cette loi de finances complémentaire, elle nous apprend que la présidence algérienne va terminer l'année 2022 avec un budget de 20,1 milliards de dinars. Plus de 20 milliards de dinars. Je dis bien un budget de 20 milliards de dinars. Alors que initialement, lors de la première version, lors de la loi de finances première édition de la loi de finances 2022, qui a été signée décembre 2021 et mise en place ou la mise en vigueur à partir de janvier 2022, ce budget de la présidence de la République était de 15,2 milliards de dinars. On est passé de 15,2 milliards de dinars à plus de 20 milliards de dinars. 20 milliards de dinars, je te fais moi en devis, c'est l'équivalent de 140 millions de dollars. C'est énorme, 140 millions de dollars, c'est énorme. C'est la première fois que la présidence algérienne, que le palais présidentiel d'El Mouradia s'offre un budget aussi élevé, un budget aussi important. Depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais eu un budget aussi élevé. Ni في وقت بوتفليقة, ni في وقت بومدين, ni في وقت شادلي بن جديد, ni في وقت les Zerwali. Les Zerwali n'avaient pas d'argent, c'est la décennie noire, le pays était pratiquement failli, était exempt. Ni à l'époque de Abdelaziz Bouteflika où le pays était vraiment riche et prospère. Nous n'avons jamais atteint, je dis bien, le seuil de dépenses de 140 millions de dollars. C'est énormissime.
Pour muqarana, par comparaison, je fais l'importance et le caractère inédit, la dimension, les proportions inédites de ces dépenses. Le palais présidentiel, pas palais présidentiel, en France, la présidence de la République en France, le fameux palais l'Élysée, là où Emmanuel Macron est domicilié avec l'ensemble des services de la présidence de la République française, de ses conseillers et toutes les directions qui lui sont rattachées, ont dépensé en 2020 106 millions d'euros et en 2021 107 millions d'euros. La présidence algérienne va dépenser en 2022 beaucoup plus que l'Élysée en France. Vous vous rendez compte? La présidence algérienne va dépenser 140 millions de dollars, alors que l'Élysée en 2020 et en 2021 a dépensé entre 106 et 107 millions d'euros. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même inédit. C'est la première fois dans l'histoire que la présidence algérienne va dépenser beaucoup plus d'argent que l'Élysée et la présidence française. La France fait partie quand même des 7 pays les plus riches du monde. Bébé, je compare avec la France parce que la France est une grande communauté algérienne en France. Je compare avec la France parce que c'est un système qui est présidentiel. C'est pas un système présidentiel aussi absolutiste, aussi fort que le système présidentiel algérien, mais ça reste un système présidentiel. Et je compare avec la France parce que, voilà, c'est un partenaire historique et c'est un interlocuteur historique de l'Algérie. Comment se fait-il que l'Algérie, qui n'est pas un pays puissant économiquement, qui n'est pas un pays riche, parce que la richesse, elle se mesure au niveau du PIB, ou du produit intérieur brut, et on va parler de cela dans un petit moment. Comment se fait-il que la présidence algérienne va dépenser plus d'argent que la présidence française? Comment un pays membre du G7, membre de l'OTAN, membre du Conseil permanent de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, sa présidence va dépenser moins que la présidence algérienne, qui est un pays qui n'est ni membre du G20, ni membre des BRICS, qui n'est même pas encore un pays émergent. C'est une anomalie anormale. C'est une anomalie qui soulève des interrogations. Il est de notre droit, M. Tebboune, de s'interroger et de réclamer des explications respectueusement, encore une fois, sans diffamation, sans attenter à l'honneur de quiconque ou sans insulter quiconque. L'Algérie est en train de ressembler, le modèle turc. En Turquie, par exemple, la présidence turque avec Erdogan, depuis 2020, elle a un budget de pratiquement plus de 200 millions de dollars. Et Erdogan, d'ailleurs, il est très sulfureux, on l'appelle le sultan d'Ankara, parce que la présidence de la République turque, elle est à Ankara. La Turquie, je compare avec la Turquie, parce que c'est un système présidentiel. Elle n'était pas présidentielle, mais depuis ces dernières années, depuis 2016-2017, Erdogan a instauré un système présidentiel fort. C'est lui qui capitalise tous les pouvoirs, donc c'est pratiquement, ça ressemble au système présidentiel algérien. Mais la Turquie, c'est vrai que la présidence turque dépense 200 millions de dollars. Depuis 2020, le budget il était de 3,6 milliards de livres turcs. Sauf que la Turquie est un pays riche. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Le PIB de la Turquie, le PIB de la Turquie, il est de 720 milliards de dollars. La Turquie fait partie des 20 pays les plus riches du monde. Le PIB de l'Algérie est de 163 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Turquie elle est 7 fois plus riche que l'Algérie. Donc on peut comprendre que Erdogan dépense beaucoup d'argent au niveau de la présidence turque. Il utilise de cet argent pour son soft power, pour l'influence régionale, pour des dépenses, pour des achats, pour des vêtements, pour des meubles. La présidence turque affiche un certain prestige dans son train de vie. Elle affiche un certain luxe, elle affiche beaucoup de, comment dirais-je, elle affiche un train de vie très luxueux, princier. Erdogan a des ambitions que la Turquie devienne une puissance mondiale. À juste titre, mais derrière, il y a une économie turque qui produit 720 milliards de dollars. L'économie algérienne, elle ne produit que 163 milliards de dollars. Et la présidence algérienne essaie d'avoir un train de vie beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus prestigieux que la présidence française. Et elle veut se rapprocher au niveau des dépenses, au niveau du prestige de la présidence turque. Ce qui n'est pas possible. يا خويا كان بلادنا تربح ان بي بي دو 800 ولا 700 مليار دو دولار انا نقول لا بريزيدونس تدي 300 مليون دو دولار في العام ماشي 140 ادو 300 مليون دو دولار راني معاكم بصح notre pays il est encore pauvre, on a une croissance économique qui est nulle, on est encore plein de chômage, plein de problèmes sociaux, on manque beaucoup d'infrastructures, ما عندناش énormément d'équipements publics, ما عندناش encore des villes modernes, ni des aéroports modernes, on manque pratiquement de tout pour être un pays réellement moderne, et on offre à la présidence un budget historiquement élevé de 140 millions de dollars. Ce n'est pas normal. Bien sûr, ces augmentations ont été justifiées par l'augmentation des revenus du pétrole et du gaz. Les augmentations provenant des exportations des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Mais
On n'a pas gagné beaucoup d'argent au niveau du pétrole et du gaz pour justifier un budget aussi élevé pour la présidence de la République. Un budget où il n'y a pas de retour sur l'investissement. Parce que la présidence ne crée pas des emplois, elle ne crée pas de richesse. Elle gère un État. Elle est censée superviser la gestion de la gouvernance d'un État. Ce sont donc des constats qui ont été faits en total, avec beaucoup de respect, pas de diffamation, mais